Coralie Bouisset et ses petits sacs chargés, très chargés. Avec plein de choses dedans. Ouh, alors on va faire vite parce qu'on a plein de choses à dire. Dites-nous tout. Vite. Donc effectivement, déjà les tote bags, je vous le disais tout à l'heure, premier geste à adopter au quotidien, essayez, voilà, quand on veut rentrer dans une démarche zéro déchet, essayez au maximum de supprimer tout ce qui est plastique, donc les sacs, les contenants, etc. Donc on va voir que pour ça, il y a plein d'astuces. Alors d'abord, je vous ai sélectionné très rapidement 4 petits bouquins dont on a parlé et qui sont à retrouver dans le dossier zéro déchet dans les carnets santé. Et je crois qu'en plus, on a les petites photos qui vont s'afficher au fur et à mesure. Normalement, on a tout, j'ai tout envoyé. Les ouvrages. Donc effectivement, on a d'abord Stéphanie Faustin. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous ai parlé de l'association Zéro Déchet Nice. Elle en fait partie. Et lors de mon interview, j'ai appris qu'elle avait écrit 2 bouquins. Et ça, c'est top. Elle a écrit un premier bouquin qui est paru l'année dernière, donc aux éditions Rue de l'Échiquier, La cuisine zéro déchet. Alors ça, super astuce. Ça vous permet de savoir notamment quoi faire de vos déchets de cuisine. Donc, par exemple, vos déchets de cuisine, ça va être vos épluchures, vos zestes d'orange, vos écorces, et ci et ça. Et qu'est-ce qu'on peut en faire au quotidien et plutôt que de jeter, en fait, finalement, comment les cuisiner. Parce que tout ça, ça se cuisine. Donc, c'est super. Du coup, j'ai embêté tout le monde dans le car régie parce que je vois que j'avais montré ce premier livre. Exactement. Donc, je vais vers la bonne élève et je a donné aujourd'hui à la réalisation. Super bien rattrapé. Donc, elle a écrit ce deuxième bouquin qui est le plus récent, qui est sorti cet été. Il s'appelle Mon quotidien zéro déchet. Donc là, c'est top pour tous ceux qui veulent se lancer. Pourquoi? Parce qu'elle reprend l'explication du zéro déchet de A à Z et surtout, elle nous donne plein d'astuces. Plein d'astuces, plein de recettes. Alors, c'est ce qui est très intéressant dans ce genre de bouquin, c'est-à-dire que quand on est zéro déchet, on essaie de faire des choses à la maison. Donc, on appelle ça le do it yourself et vous faites vos petites recettes. Alors, les recettes, c'est difficile quand on n'en a jamais fait, mais on a de la chance, elles ont toutes fait des crash tests avant nous. Donc, on peut se des crash tests, carrément. Oui, parce que ça peut être vraiment raté quand vous faites des cosmétiques à la maison ou de la lessive, si votre linge il sort sale ou s'il sent pas bon. Donc, il faut toujours savoir quoi rajouter et quoi mettre dans toutes ces recettes. Donc ça, c'est assez sympa. Alors maintenant, je vais faire le mauvais élève parce que je sais plus quel livre j'ai envoyé après. Attention, on va voir si c'est bon. Zéro plastique, est-ce que c'est celui qui va s'afficher? Roulement de tambour. Je sais que Théo Sarfati et Ilan sont au taquet. Ils sont trop forts. Même principe, l'envoi sans une astuce et do it yourself, c'est la même chose. Donc ça, je vais vous en parler un peu après en vous montrant ce que j'ai dans mon autre sac. Plein de petites choses au quotidien à fabriquer chez vous et là aussi encore un deuxième bouquin de recettes. Dernier livre un peu sympathique quand vous vous lancez vraiment dans le zéro déchet, c'est le cahier zéro déchet. Alors ce livre-là, c'est vraiment bourré de tests de filles, là, vous savez, comme on en avait déjà parlé, du on coche, ABC. Pourquoi vous parlez comme ça, du coup, quand vous parlez de tests de filles? Ok, d'accord. Non, effectivement, on a plein de tests pour savoir où on en est, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans son quotidien, parce que parfois on fait du zéro déchet sans même s'en rendre compte. Par exemple, le coût des tote bags, c'est beaucoup utilisé aujourd'hui et je pense qu'il y a des gens pour qui ça paraît naturel, mais ça rentre vraiment dans une démarche zéro déchet. Donc voilà, j'ai fait rapidement le tour des livres. Vous avez toutes les infos si vous voulez retrouver dans le dossier des carnets santé. Bien évidemment. Et deuxième sac. Attention. Alors là, attention. Donc, par exemple, je vous parlais de la lessive. Oui. Vous avez des recettes de lessive. Alors ça, ce sont des paillettes de savon. Donc, vous avez soit des paillettes de savon de Marseille, soit des paillettes de savon d'Alep. Je vais y arriver. Et donc, vous avez plein de recettes dans ces bouquins. Et on se rend compte parce qu'en fait, quand on fait de la lessive, notamment à la maison, il faut faire chauffer tout ça. Et plutôt que de prendre un pain de savon de Marseille qu'il va falloir râper avec une râpe et ça va vous prendre 3 heures, et aujourd'hui, vous avez des boutiques en vrac, vous avez beaucoup de sites internet qui vous vendent des paillettes de savon. Donc ça, c'est par exemple une super astuce. La table est un peu loin, donc je vais poser par terre. Oui, c'est vrai, mais faites, voilà. Autre chose, alors ça, je vous ai amené ce que moi j'utilise en fait, parce que tout ce que j'ai amené dans le sac, ce sont des choses que j'utilise. Par exemple... je vais tout sortir. Pardon, je ris, mais c'est pas pour vous, Coralie. Restez bien avec nous. Je viens de tourner la tête et je viens d'apercevoir Rémi Molinari dans une tenue improbable. Restez, je vous en supplie, restez. Déjà pour la fin de la chronique de Coralie, mais surtout pour ce qui va se passer dans un instant. Oui, j'avoue, c'est juste en face de moi, c'est magnifique. Pardon. Essayez de continuer, Coralie. Autre chose, ça je l'ai mis, je l'ai intégré moi-même dans mon quotidien depuis 3 mois maintenant. Ce sont des cotons lavables. Donc ça se vend aussi sur internet ou dans des boutiques zéro déchet. On a notamment Quartier de la Libération, une boutique zéro déchet qui s'appelle Day by Day qui a ouvert il n'y a pas très longtemps, au mois de septembre. Et vous pouvez retrouver ce genre de produits là-bas. Donc qu'est-ce que c'est? Ce sont des cotons. Alors là, c'est en bambou. Vous en avez en coton classique aussi. Vous lavez le visage avec, vous vous démaquillez, vous lavez, vous réutilisez. Et ensuite, vous mettez ça
dans le sachet, dans le filet lavable. Ouais. Vous mettez ça dans la machine à laver à 40 degrés, donc c'est ce que vous faites généralement pour votre machine classique. Bien et sûr. ça ressort. Regardez, ça fait 3 mois que je les utilise et ça ressort nickel. Pourquoi? Impeccable. Parce qu'on met un petit coup de savon de Marseille juste avant de laver dans la machine. D'accord. Et du coup, pas de mascara Oh qui là là, reste, elle et est ci trop et ça. forte. Attention. Hey. Ça équivaut à des années de coton en fait. D'accord, bah oui, C'est-à-dire forcément. Ça tient qu'on longtemps, oublie- ça peut tenir longtemps? Ah, ça tient 6 ans apparemment. À 6 ans? Ah oui. Ah oui. Donc entre 5 et 6 ans de coton. Donc déjà ça fait une vraie économie dans votre salle de largement, bain, ouais, bien même si sûr. c'est pas hyper cher, mais quand vous êtes une femme et que vous Ah êtes oui, ça, maquillée plus par ça, plus Romy ça, plus Tendance ça. pour Azure TV Voilà, et que c'est vous ça. avez besoin de 10 cotons pour vous démaquiller en rentrant le soir, et ça vous en utilisez un ou deux, vous le mettez à la machine et c'est nickel. Donc Parfait. voilà, ça c'est une toute petite astuce qui coûte pas grand chose. Je crois que cette boîte je l'ai payée même pas 30 €. Ok. Et donc effectivement 30 € pour 6 ans. Ça C'est vaut le rentable. coup. Après, on a d'autres choses qui sont indispensables. Par exemple, ça, c'est du bicarbonate de soude. Vous en Ouais. avez aussi en alimentaire. Ça, vous pouvez faire 1 million de choses avec. Vous pouvez le mettre dans la lessive, ça blanchit. Vous pouvez déboucher vos canalisations avec ça et du vinaigre blanc. D'accord. Le vinaigre blanc, je vous en ai pas amené, vous savez ce que c'est, mais voilà, vous mettez un peu de bicarbonate, un peu de vinaigre blanc et fini les produits hyper toxiques. Vous pouvez en utiliser un petit flacon comme ça et mettre une huile essentielle. Alors, je vous ai amené aussi des huiles essentielles parce que ça, c'est super. J'ai l'impression d'être au marché, quoi. C'est ça. Vous avez des huiles essentielles comme ça, vous en trouvez partout. Donc des huiles essentielles, vous prenez la lavande, vous mettez un petit peu de bicarbonate, un petit peu de lavande, vous mettez ça dans vos toilettes, ça vous fait un désodorisant naturel. Bravo. Et à chaque fois que vous sentez que ça ne sent plus la lavande, vous remettez 3 gouttes. Et ça vous coûte beaucoup moins cher que certaines marques Ah oui, que ça, vous c'est trouvez sûr. en hypermarché. Pareil, votre nettoyant ménager, plutôt que d'acheter voilà, des trucs pleins de produits hyper toxiques, chimiques, etc. Vous prenez du vinaigre blanc, vous prenez de l'eau, vous mettez de l'huile essentielle de citron pour sentir bon, de titri pour désinfecter, et vous avez votre nettoyant ménager qui vous fait la salle de bain, les plaques. Et vous n'avez plus de faire la les courses, là, cuisine. c'est fini. Bah, on fait des courses, mais différemment bien. du coup. Et moins Hein. souvent. Oui. Et moins souvent, effectivement. Et pareil, dans la salle de bain, une dernière petite astuce, pour les femmes comme pour les hommes, ça c'est de l'argile. Vous mettez de l'argile et de l'eau et vous faites un masque à l'argile qui vous coûte en grande surface ou en parapharmacie entre 8 et 10 €. Et là, c'est un paquet d'argile qui est à peu près gros comme ça, qui vous coûte 5 € même pas. Ouais. Et vous en avez pour un bon moment. Voilà. Donc voilà, comme quoi finalement, faire du zéro déchet, ça passe par des petits gestes du quotidien. Ça passe aussi, on le sait, éteindre les lumières Bien sûr, quand on ouais. sort d'une pièce, faire attention à sa consommation d'eau, etc. Pour éviter aussi un maximum de gaspiller les ressources naturelles. Merci Voilà. pour ces belles astuces. Grégory fait pareil avec les pinces des homards pour ranger les stylos. Il peut les colle marcher. les unes à côté des autres, comme ça les stylos qui sont rangés. On fait attention à Ouais. ça dans la restauration aussi au maximum quand on peut le faire, le zéro déchet. Ah oui, bien entendu, c'est Ouais. très important de faire déjà le tri sélectif. Dans la restauration, il y a beaucoup Bien de sûr. déchets entre la préparation, les C'est ça. bouteilles, le verre, etc. Donc il faut quand même essayer de jouer le jeu, c'est important pour la planète. On essaye de le faire. Bon, parfait. Les carnets santé pour retrouver toutes les astuces de Coralie Bouisset en version papier, comme vous venez de l'apercevoir, mais aussi sur lescarnetssanté.fr. Exceptionnellement, je vais demander à la réalisation de très vite faire sonner l'alarme.